bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Ouais, je sais, j'ai bloqué sur la chaleur. Vous savez que c'est mon plus gros problème. Donc j'espère que pour ceux qui prennent des vacances, vous profitez bien. Moi aussi, je suis en vacances. Ouais, 15 jours. Ouais, ça fait du bien parce que depuis le mois de mars, franchement, c'est bon, ça m'a gonflé en vérité. Ouais, je suis bien chez moi. Donc, c'est fait que là, ça fait 15 jours, enfin, pendant 15 jours, je suis en vacances, donc jusqu'à fin août. Donc, j'en profite pour réviser ma comptabilité, parce que figurez-vous que j'ai un problème avec les états de rapprochement. C'est que j'arrive pas à trouver les soldes. Je ne sais pas repérer les soldes, enfin, je sais pas comment on récupère, enfin, les soldes qu'il faut récupérer, enfin, bon, voilà. Mais sinon, ça va, hein, franchement, j'ai tout compris, hein, la comptabilité. Normalement, je dois l'avoir, ma qualification. Bon, en plus, je suis bien pote avec Nathalie, la formatrice. On se fait des délires toutes les deux, donc peut-être que, on ne sait pas, hein, un petit coup de piston, je pourrais avoir ma qualification de comptabilité générale, quand même, hein. Donc je peux faire comptable, logiquement, après cette qualification. Bon, après on n'a pas encore touché les logiciels, donc c'est ça qui m'embête un peu, parce que du coup, maintenant c'est tout par logiciel. Donc j'espère que quand on va rentrer, là, au mois de septembre, elle nous a dit oui. Et comme il n'y a pas la responsable, puisqu'elle est en vacances depuis un mois, donc on attend pour les logiciels pour pouvoir commencer à travailler, on va dire, professionnellement, quoi. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses à vous dire. Et je vais commencer par des trucs lambda. Enfin, lambda. Alors, on va commencer par les JO. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Parce que j'ai surligné les JO. Donc là, ils se félicitent tous parce qu'on a eu, on est cinquième. Je sais pas quoi, au point de vue médaille. Bon, déjà, il faut savoir que il paraît qu'il y a plein de trucs qui ont été arrangés. Vous voyez, genre arbitrage et tout. Bon. Et en plus, il faut calculer qu'il n'y a pas la Russie. Parce que bon, déjà, on serait sixième. Après, tout le monde, là, j'ai vu aussi s'est félicité parce que, ouais, on avait dit que, oh, pendant les JO, ça serait le bordel, machin et tout. Ouais, c'est sûr. Genre, c'est Fort Knox, le truc. Ah non, mais tu peux pas rentrer. Ils ont dégagé tous les pouilleux, les crasseux, les clandos, les défaussés, les toxicomanes, les agresseurs, les violeurs. Tu fonctionnes avec QR code. Tu es tranquille. Ah oui, les rues, elles sont propres. Eh ben oui, c'est normal, il n'y a plus personne. Bah, moi aussi, demain, tu enlèves les trois quarts de la population, tu verras la rue comme elle va être propre. Non, mais, oui, tant mieux que ça soit bien passé. Mais tu vas voir là, moi, je suis un clando, tu me dégages, tu me mets dans un petit bled pourri, sur ma vie que je reviens, je te mets le feu à Paris. Ah oui, non, tu vas voir, on va voir à la rentrée. On va voir au mois de septembre. Ah ouais, non. Là, les gens, ils sont en vacances. Donc, vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Ils se félicitent tous, mais il faut savoir que les commerces, ils ferment tous le rideau. Je vous l'ai dit, on va payer pour compenser les pertes qu'il y a eu dans tous les commerces à proximité des Jeux Olympiques. Après, il parlait des drag queens, des femmes à barbe et tout. Il disait, oui, c'était sur Canard Réfractaire. Il disait que, genre en Australie, il montrait des photos, que genre en Australie, il y avait eu le défilé aussi des drag queens. Oui, non, il n'y a pas de souci. Mais c'était un défilé de drag queens. C'était beau, c'était sur des chars, tu vois, c'était un peu genre carnaval de Rio, tu vois, enfin c'était magnifique le truc, tu vois, elles étaient là, maquillées, elles paradaient et tout, elles s'étrémoussaient pas en espèce de string léopard avec je trouve bleu, tu vois, enfin bon, je trouve c'est bleu, mais bon là en plus il était bleu. La classe, tu vois, c'est ça qui vous manquait, tu vois, c'est la classe, tu vois, c'était dégueulasse, les chorégraphies, ça ressemblait à rien, enfin, je veux dire, bon, tu vas pas comparer le truc, le défilé des drag queens aux États-Unis et en Australie, et ça, tu vois, non, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Bon, je vais pas revenir sur la boxeuse, bon, oui, effectivement, elle ressemble à un mec. Quand on m'a dit, ouais, elle ressemble à un mec, j'ai dit, ouais, bon, ça va, tu vois, elle est un peu, le shoot, machin et tout, elle est un peu masculine, tu vois. Non, c'est un mec. Et d'ailleurs, Bertrand Scholler, il a sorti une vidéo où il montre Macron qui bonne sur Yel. Ah oui, non, c'est Yel, parce que du coup, qui bonne sur Yel. Ah ouais, il est à fond. Ah oui, il est à fond, à fond, à fond. Déjà, lui, il aime bien les maths de peau, un peu comme moi. Lui, il aime bien les maths de peau. Et en plus, si la fille, enfin, le mec, c'est fou furieux, parce que du coup, c'est pas ce que c'est. Lui, ça l'arrange, parce que du coup, avec Brigitte, il est habitué, tu vois. Donc, non, effectivement, c'est bien une femme, mais on dirait non. Voilà. Ça, c'est comme j'ai vu aussi le discours de fin de Macron, qui disait oui, les Français, ils ont vibré pour les Jeux Olympiques et tout. Ouais, je pense pas que dans mon quartier, ils aient beaucoup vibré, tu vois. Je pense pas que les mecs qui se lèvent à 5 heures du matin qu'il faut faire ailleurs, tu vois, ils vont vibrer sur tes Jeux Olympiques, tu vois. Je pense pas que moi, la femme de ménage qui vient tous les matins à 5h30, tu vois, le vibre pour tes Jeux Olympiques, tu vois. Oui, donc c'est une certaine caste, tu vois, qui vibre pour les Jeux Olympiques. Mais, fait plusieurs, d'ailleurs. Mais, pas nous.
Tu vois, pas le peuple lambda, ou alors oui, genre le mec s'il est à fond sur le vélo, ou le foot, ou le... Bon, vous voyez, il va regarder l'épreuve. Mais je veux dire, tu vois, c'est l'engouement que tu as, toi, pour les Jeux Olympiques, nous, le peuple lambda, on l'a pas. Tu vois, voilà. Allez, on va passer sur ce que j'ai vu, entendu, du coup, enfin surtout ce que j'ai entendu, vu aussi. Alors, on va rester à l'extérieur, on va faire de l'international et après je reviendrai vers l'Europe. On va passer sur les Arabes. Ouais, t'as qu'à faire. Je groupe le truc. En Algérie, j'ai vu une vidéo. Alors, c'était une vidéo genre truc officiel algérien, quoi. Ils étaient en train d'expliquer qu'ils sont en train de construire des villes entières. Vous voyez, un peu comme ils font en Arabie Saoudite. Eh ben là, ils sont en train de le faire en Algérie. Alors, il paraît qu'ils en ont déjà construit une. Et que là, ils sont en train de construire la deuxième. Bon, ça s'appelait désert. Je sais pas qui c'est qui va y aller, mais bon, imaginons. Mais c'est magnifique ce qu'ils font. Moi, je savais pas. Fait, toi, quand tu parles de l'Algérie, tu te vois toujours autant des Berbères quand tu l'as colonisé. Tu vois le truc? Eh ben non, pas du tout. Non, non, c'est moderne. C'est la blanche qui parle, tu sais. Non, c'est moderne. Ouais, ils ont des maisons. Ah ouais, ils ont l'électricité et tout. Ah ouais, un truc de fou. Bon, alors, je passe du coq à l'âne. J'ai vu, enfin, pas tout à fait, mais sur X. Donc, je scroll, bon, des trucs sympas, vous voyez, enfin, sympas. Et du coup, je suis tombée sur une vidéo de Gaza où tu vois un père avec son bébé et sa petite fille. Ça avait l'air d'être une fille avec ben, la moitié de la tête arrachée. C'est magnifique. Vive les Jeux Olympiques. Vous voyez, souvent, je suis en train de me poser des questions sur l'existence même. Non, parce que nous, ça va. Encore, on est bien. Tu vois, là, je suis devant ma caméra, avec des spots, j'ai ma télé, j'ai mes toutous, je veux dire, j'ai mes enfants, tout va bien, de là. Tout se passe bien. Malgré des petits problèmes, mais ça va. Et je me dis, putain, quand tu vis dans un pays, quand tu nais, parce que du coup, tu choisis pas où tu nais, tu vois. Et je me dis, quand tu nais dans un pays en guerre, tu vois, ou un pays où il y a la famine, ou je ne sais rien, tu vois, je me dis, c'est quoi le but? Tu vois, c'est quoi le but? Là, je suis en train de me poser des questions un peu, voilà, un peu chelou, parce que j'arrive pas à comprendre le projet, le but. Vous voyez, voilà. Dans ma formation, dans mon groupe, donc je suis la seule franco-française. C'est magnifique. Le grand remplacement, c'est maintenant. Ah, il y en a, il va être content. Donc, je suis la seule franco-française. Voilà. Donc, il y a un espagnol, Daniel, très gentil d'ailleurs, très gentille personne, enfin qui a l'air du coup, parce que moi maintenant, il y a Olga, alors Olga est russe, donc Olga, figurez-vous, qui est arrivée en France au moment où il y a eu la guerre en Ukraine. Parce qu'en fait, elle m'a raconté, bon, elle m'a sorti 3 mots, mais bon, j'ai compris, elle était contre la guerre là-bas en Russie, et qu'en fait, elle était pourchassée par la police, en tout cas, voilà, dans le viseur de la police, et en fait, c'est pour ça qu'elle serait venue ici. Donc, elle a laissé son fils là-bas. Bon, elle n'a pas l'air d'avoir de mari. Ok. Après, on a Nathalie. Nathalie, c'est une blague. Très gentille, très douce, sympa. Bon, qui parle pas. Enfin, il n'y a pas d'échange, mais ça va. Après, donc, je vous fais par rapport à nos places. Hein, parce que, du coup, moi, on m'a changé de place. Parce que, bon, trop dissipé au fond. Je vous promets, donc moi je change de place. Et donc je suis devant à côté de Nathalie, la formatrice. Parce que j'avais des difficultés, parce que les autres non. Mais moi oui. Donc du coup je suis devant et je suis à côté de la prof. Voilà, et encore elle se rapproche, parce que du coup elle est un peu loin sur son bureau, donc des fois elle vient avec nous. Après il y a Kedidja. Donc Kedidja, ben, c'est une aussi d'origine algérienne, je crois. Mais on va dire franchisé. Après, tu as Amel. Alors, Amel, c'est d'origine algérienne aussi. Bon, elle a le... Mais que... elle fait jolie, quoi. Vous voyez, juste le truc, quoi. Vous voyez, c'est pas... Voilà. Il y a Wissem, pareil. Elle aussi, c'est elle d'origine, je crois, algérienne. Elle est blanche, mais alors, tu sais quoi? Plus blanc que blanc, c'est transparent. Et elle a les yeux bleus, mais d'un bleu hallucinant. Et elle aussi, elle a le petit turban. Après, tu as Inès, une brune, enfin, yeux noirs, jolie, très très jolie, avec aussi le petit turban. Et après, tu as Linda. Bon, elle a le complet. Et voilà. Alors, on va partir sur du Trump. Et après, je vais vous parler, parce que du coup, j'ai vu la traduction. Alors, je sais pas si c'est en direct, mais j'ai vu la traduction, c'est sur la chaîne Z, alors Z-E. American Dream. Et le mec, en fait, peut-être c'est un traducteur, je sais pas ce qu'il fait exactement, mais en tout cas, il traduit, là, le débat, l'échange qu'il y a eu entre Donald Trump et Elon Musk. Je sais pas si la guerre à Gaza, elle va s'arrêter. Parce qu'ils sont à fond Israël. Moi, je vous le dis, hein, que ce soit Trump ou Elon Musk, ils sont à fond Israël. Il a dit, Trump, là, ouais, j'ai écouté, parce que j'ai écouté, moi, j'ai écouté peut-être 3 quarts, parce que ça dure 3 heures, je sais pas combien, enfin bon.
Mais il a dit, moi, ça aurait été moi, je me serais mêlé, quoi. Il a dit, jamais ça serait parti en brioche comme ça. Alors, après le 7 octobre, je sais pas ce qu'il a voulu dire. Mais en tout cas, il a dit, il faut pas toucher à Israël. Et Elon Musk, oui, il faut pas toucher à Israël. Enfin, ils sont à fond Israël. Je vous conseille d'aller le voir si vous voulez une traduction magnifique, parce qu'il met des intonations, il met tout. Franchement, on dirait vraiment des mecs qui parlent, quoi. Tu vois, voilà. Alors, on va commencer. Alors, parler, on va dire, reportage, documentaire. Les 2 victimes de Michael Jackson qui ont témoigné sur Discovery Investigation. Bon, j'ai pas regardé parce que je crois que je me suis endormie. Mais très intéressant parce qu'ils sont adultes maintenant. Après, à un moment donné, il faut arrêter d'être dans le déni, tu vois. Peut-être, oui, effectivement, Michael Jackson, c'était... Qu'est-ce que je dis? Bon, alors attends, il y a eu 2 victimes, déjà pas beaucoup. Tu vois, voilà, parce que des fois, ils en ont 50, 60, 70, 80, 90, surtout un mec comme Michael Jackson, tu vois. Donc il y en a eu que 2. Bon, déjà, on peut se rassurer sur ça, tu vois, sur le nombre. Mais bon, après, il y a Nickelodeon, aussi sur Heidi, les pédos. Celui qui a fait Carly, vous savez. Moi, ma fille, elle le regardait, Carly. Et en fait, il y a plein de scènes dedans. En fait, c'est équivoque. Et en fait, c'est le mec, c'est... Voilà, donc très intéressant aussi. J'ai vu un truc intéressant aussi, Nathalie Grace. Je sais pas si vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire d'une petite fille roumaine qui s'est fait adopter par une famille américaine. Elle avait une maladie handicapante, d'accord. Et en fait, c'est une histoire d'escroquerie. Et en fait, la femme, elle a fait croire par des expertises que la petite, elle avait de 8 ans, elle avait 22 ans. Vous vous rendez compte? Non, mais un truc de fou. Elle venait de perdre ses dents de lait. Enfin, je veux dire, tu vois, elle avait encore des dents de lait. Et le mec, il a fait un papier comme quoi elle avait 22 ans. Et en fait, à 9 ans, elle l'a laissée seule à vivre avec son handicap dans une maison seule en disant qu'elle avait 22 ans. Non, c'est une histoire de fou. Ouais, non, c'est une histoire de fou. Et donc là, c'est tous les dimanches. Donc si vous voulez regarder. J'ai vu Arte, les robots tueurs. Voilà, très intéressant. Le monde du pli, le code origami. Magnifique. En fait, le monde est régi par l'origami, enfin, bon, le pliage, bon, les feuilles, les bourgeons, les fleurs, les machets, tout qui est plié, quoi. Tu vois, enfin voilà. Aloula, architecte de l'Arabie. Donc en fait, il t'explique que à l'endroit où ils ont découvert, enfin à l'endroit où il y a plus rien quoi, hein, c'est que du sable, du désert, des rochers, enfin il y a 3 touffes de temps en temps. Ben à l'époque c'était humide et qu'il y avait de l'élevage, il y avait des bovins, il y avait de l'agriculture, il y avait tu vois voilà. Donc le réchauffement climatique dans des régions très ciblées, ça existe. Tu vois, c'est comme nous peut-être, la France, l'Europe, là où on est voué à s'assécher. Tu vois, alors que peut-être dans le reste du monde, non. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Donc là, à la base, c'était un truc luxuriant. Enfin, tu pouvais y vivre tranquille. Tu vois, t'élever avec des oiseaux, tu faisais la chasse. Donc, il devait y avoir des arbres, tu vois. Enfin bon, voilà. Et ben maintenant, c'est le désert. Voilà, en 6000 ans. Et ouais. Et c'est pas à cause de l'homme. Tu vois, voilà. On retrouve des cités en plein milieu des déserts et on se dit, pourquoi? Ben parce qu'avant, c'était pas un désert. Voilà. Donc, je vais vous parler, voilà, Black Far West, contre-histoire. Non, il faut absolument que vous voyez ce truc. Donc, en fait, ça raconte que il y avait des cow-boys noirs. Il y avait des cow-boys noirs. Donc, je vous fais un petit résumé, parce que des fois, je vous parle de trucs super intéressants et je vous dis d'aller le voir. Et ben là, je vais vous en faire un petit résumé, parce qu'il me reste pas beaucoup de minutes, donc je vais en profiter. Donc, j'ai fait un petit résumé comme ça à l'arrache, pendant que je faisais à manger et tout, vous voyez. Donc, figurez-vous que John Wayne, vous savez, alors, le film mythique où il tue plein d'Indiens, je ne sais rien, enfin bon. Et ben, en fait, c'est l'histoire de Noir, cow-boy, qui était parti pour récupérer sa femme et ses enfants qui avaient été enlevés par les Indiens. Donc en fait, John Wayne, conservateur, enfin comme ils ont dit, parce que du coup c'est arrêté, il jouait le rôle d'un noir. En fait, normalement ça aurait dû être noir. Parce qu'il y a plusieurs films maintenant de cow-boys. Et vous voyez des noirs dedans. Et moi j'ai dit, putain, vous savez comme c'est? J'ai dit, putain, même là, il rajoute des noirs. C'est quoi le délire? Parce que tu sais pas la chronologie. Tu vois, comme je disais à mon fils, je dis, moi je sais pas la chronologie, tu vois, la guerre de sécession, l'esclavage, la ségrégation, le Far West, tu vois. Et en fait, j'ai appris que le Far West, c'était terminé en 1914. Autant, nous, on faisait déjà la guerre avec les Allemands. Tu vois, enfin, les Allemands nous faisaient déjà la guerre. Bon. Et donc, eux, ils étaient encore à avec les Indiens et tout, le Far West, les saloons, les shérifs, enfin bon. Et donc, les premiers cow-boys, le métier de cow-boy, garçon vacher, puisque c'est ça, donc le garçon gardien de vache, eh ben, en fait, c'était des noirs.
Et à la télé, les Américains nous ont dit que c'était tous des Blancs qui tuaient des Indiens. Eh ben non, il y a eu des Noirs qui ont tué des Indiens. Et finalement, les Noirs n'aimaient pas les Indiens. Ouais, non, c'est des trucs de fou. Le premier cow-boy, c'était un Noir. Donc, il n'était pas armé. En fait, c'était des anciens esclaves. Ouais, compliqué. Et donc, ils sont partis dans des régions américaines, puisqu'ils étaient libres, du coup, maintenant. Après, au moment où il y a eu la guerre, je crois de sécession, fait pour une guerre, je sais pas laquelle. Non, ouais, parce que je vous dis, j'ai suivi, mais comme ça. Donc, ils sont partis participer à une guerre. Du côté des Américains, ils se sont tous engagés et ils s'appelaient les Buffalo Soldiers. Bob Marley, il leur a rendu hommage dans sa chanson Buffalo Soldier. America. Enfin voilà, vous avez compris. Eh ben il parlait d'eux. Et il y a eu plusieurs films, donc dont Buffalo Soldier. Et en fait, le mec, il lui dit, l'Indien, il lui dit, au Black, il lui dit, mais comment ça se fait que, enfin, je veux dire, tu étais esclave avant, et tu te bats avec ceux qui t'ont mis en esclavage, tu vois. Et en fait, c'est parce que, comme l'autre, il a dit, un descendant, donc du coup, sûrement de Buffalo Soldier, il a expliqué que, oui, en fait, les Blancs, ils aimaient pas les Indiens, donc les Blancs n'aimaient pas les Noirs, donc les Noirs n'aimaient pas les Indiens. Voilà, c'est QFD. Et donc, en fait, c'est eux, la plupart du temps, qui exterminaient les Indiens. Ok. Ouais, non, c'est carrément un retournement d'histoire. Tu vois, t'es pas prêt. Et finalement, ça a fini que c'est noir, toujours les mêmes. Ouais, non, c'est toujours les mêmes. Ils ont décidé après ça de rentrer, enfin après ceux qui se sont battus mais qui sont revenus vivants. Et en fait, il y a un juge, donc je sais plus dans quelle ville. Ah oui, non, parce qu'en fait, donc du coup, ils ont mis les Indiens dans des réserves. Après, on est ok sur la chronologie. Ils ont mis des Indiens dans les réserves, donc il y avait les blancs autour. Et en fait, les Indiens, ils pouvaient pas, si par exemple un blanc il venait et qui menaçait un Indien avec une arme, mais l'Indien il pouvait pas riposter, le tuer. Ils n'avaient pas le droit de tuer des blancs. Et donc le juge, il en a eu marre parce que c'était le Far West, donc en fait c'était vraiment du n'importe quoi. Tous les repris de justice, ils allaient là, quoi. Et donc du coup, il y a un juge qui a été nommé. Non, c'est très très intéressant. Et ce juge, il avait besoin de personnes pour rechercher ces blancs, puisque lui, il a dit non, à partir de maintenant. Il n'y a plus d'impunité, que tu sois noir ou blanc ou jaune ou orange, tu vas être puni pareil. Et donc, comme ces blacks-là, ils connaissaient bien le terrain, du coup, ça faisait des années et des années, génétiquement, ils parcouraient les plaines, et puisque à la base, c'était des cow-boys. Et donc, il leur a demandé pour chasser les blancs, et en fait, ça a été la première fois où où des noirs, ils ont pu tuer des blancs, légalement. Voilà. Non, c'était très 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 intéressant. Donc j'ai fini pour ma petite intro, on va dire, que je fais d'habitude, sur tout ce que j'ai vu, entendu, donc pas beaucoup de choses, enfin pas beaucoup de choses, non, beaucoup de choses, mais bon après, je préfère mieux parler de ça, vous voyez, de l'histoire des Blacks en Amérique, que de parler de Macron, ou de Attal, ou de, voilà, de toute façon, c'est toujours pareil, et c'est toujours à la fin nous qu'on se fait enfler, enfin vous, mais moi aussi. Par la même occasion. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Alors au revoir. Au revoir ma jolie frimousse. Prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.